Salut, je m'appelle Maxime et aujourd'hui je vais vous présenter c'est quoi les bières IPA. Donc l'origine des IPA est quand même assez intéressante, malgré qu'elle soit plutôt floue. Donc ce qu'on sait, c'est que les Anglais, dans leur colonie en Inde, adoraient boire de l'alcool. Par contre, ils toléraient pas trop les alcools qui étaient en Inde, les alcools locaux. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils buvaient de la bière importée d'Angleterre. Sauf que les bières anglaises, pour voyager le long chemin entre l'Angleterre et l'Inde en bateau, ils devaient rajouter une quantité importante de sucre et de houblon. Donc ce que ça faisait, c'est que ça a fait des bières plus fortes en alcool et plus amères, d'où les IPA. Donc le IPA qui signifie India Pale Ale. Donc au Québec, les IPA sont souvent distingués dans deux catégories distinctes. Donc on a les IPA de la côte Est et les IPA de la côte Ouest. Donc les IPA de la côte Est, c'est la catégorie d'IPA d'où se trouvent les super populaires New England IPA. Donc, c'est des bières qui vont être beaucoup plus aromatiques. Le houblon va être utilisé pour les notes qu'il peut dégager, comme des notes de fruits tropicaux, par exemple fruits de la passion, mangue, pêche, abricot. Donc, pour les IPA de la côte ouest, les houblons vont être utilisés non pas pour leur profil aromatique, mais plutôt pour leur côté, pour l'amertume qu'ils vont venir apporter à la bière. Donc, on a des bières plus amères, avec des notes de pin, de pamplemousse par exemple. Donc, c'est ce qu'on vient chercher un petit peu plus dans les IPA de la côte ouest. Donc voici un peu nos coups de cœur des IPA du magasin. Donc on en a 3 sans alcool. On a la Wow de Bazar. On a la Découverte de Bockel. Et on a la IPA québécoise de Grande Allée. Dans les IPA de la côte Est, on a la Momo, qui est une IPA à l'aspect trouble. On a la Butterfly Effect de Overhop. On a la Koala de l'Octan. Et ensuite, dans les IPA un petit peu plus de la côte ouest, on aurait la Houbombe de Catorigine, la Hypernova de l'Octan et la Silo C de la microbrasserie Silo à Montréal. Donc pour accompagner des IPA, donc moi ce que je conseille toujours aux clients, c'est soit d'aller vers quelque chose de très épicé, comme par exemple un poulet au curry, tout ce qui est très épicé que vous aimez, ou sinon pour aller dans l'autre inverse, dans quelque chose de très sucré, donc on va dire un pudding chômeur ou une crème brûlée ou quelque chose dans le style. Donc voilà pour les IPA. Si vous avez plus de questions dans cette bière qui est vraiment très populaire dans les microbrasseries québécoises, venez nous voir en magasin, on va vous expliquer tout ça.